Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kaku Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kaku Ananzé et la calebasse magique. Il était une fois, dans un village animé au cœur de l'Afrique, un marché vibrant de couleurs et de sons. Les tambours battaient leur rythme enivrant, et partout, l'on entendait les marchands vanter leurs produits. Parmi eux se trouvait un riche marchand qui, debout sur un tabouret de bois, clamait d'une voix forte « Approchez, approchez tous! Voyez ma calebasse magique qui se remplit de nourriture à l'infini !» Kaku Ananzé, un homme connu pour sa ruse et son esprit vif, écoutait attentivement. Son regard brillant fixait la calebasse, alors que l'idée d'un plan ingénieux germait dans son esprit. Avec un sourire espiègle, il se fraya un chemin à travers la foule. « Bon marchand, dit Ananzé, cette calebasse semble en effet extraordinaire. Mais comment prouver qu'elle fonctionne vraiment? Permettez-moi de l'emprunter pour une journée. Je vous ferai savoir si elle est aussi magique que vous le prétendez. » Le marchand, fier et confiant, accepta. Après tout, qui ne voudrait pas prouver la vérité de ses dires? Il remit la calebasse à Ananzé, comptant bien la récupérer le lendemain avec des témoignages élogieux. Ananzé rentra chez lui tenant la calebasse comme un trésor. Mais au lieu de l'utiliser égoïstement, il avait un autre projet en tête. Il invita tous les villageois à un grand festin. Les enfants, les anciens, les familles, tous venaient curieux et affamés. « Mes amis, déclara Ananzé, ce soir, nous célébrons la générosité. Car ensemble, avec cette calebasse offerte par le ciel, nous allons partager un repas comme jamais auparavant. » Et c'est ainsi que la calebasse fut placée au centre du village et qu'Ananzé prononça quelques mots magiques que personne ne comprit. La calebasse commença à se remplir de mets délicieux. Riz épicés, poulet grillé, légumes abondants et bien plus. Les villageois, émerveillés, prirent part à la fête, dansant et chantant autour d'un feu scintillant. Jamais le village n'avait connu de tels rires, de telle joie. Le lendemain, le marchand revint pour réclamer sa calebasse. Mais à sa grande surprise, Ananzé et tous les villageois l'attendaient avec des sourires complices. « Merci, cher marchand, » lança Ananzé. « Grâce à toi, nous avons connu un moment de bonheur et de partage. Ta calebasse a accompli des miracles. » Cependant, quand le marchand reprit sa calebasse, il découvrit qu'elle ne produisait plus rien. Sa vanité et son orgueil avaient été mis à nu. Humble, il comprit que la magie venait du cœur et de la communauté. À partir de ce jour, le marché fut un lieu non seulement de commerce, mais de générosité et de partage, une leçon apprise grâce à la ruse et à la sagesse de Kaku Ananzé. La véritable richesse réside dans le partage et la générosité, et non dans la possession égoïste. Cette histoire illustre une sagesse africaine essentielle. La communauté est au cœur de la vie. La calebasse magique symbolise l'abondance que l'on peut créer lorsque l'on partage et que l'on se soucie des autres. La ruse d'Ananzé souligne aussi l'importance de l'humilité, montrant que ceux qui se vantent souvent perdent ce qu'ils chérissent le plus. En promouvant la générosité et la coopération, ce conte rappelle aux enfants l'importance de l'unité et de l'amour pour le prochain dans la culture africaine. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.